aussi les chlorates. Il y a des perchlorates moins dangereux que les chlorates qu'on utilise maintenant. Il y a même les perchlorates d'ammonium qui sont intéressants dans les couleurs. Voilà. Peut-on, par exemple, réduire les effets nocifs sur l'environnement? D'abord, il faudrait définir, au moins décrire, quels sont les produits susceptibles de nuire à l'environnement dans les feux d'artifice. On sait que si les feux d'artifice utilisaient en masse, enfin, beaucoup de produits en quantité, en masse, je pense si les feux d'artifice, par rapport aux volcans, c'est rien. Alors, les volcans polluent. Bon. Qu'est-ce qui pollue? Mais il y a toutes sortes de produits chimiques, je ne saurais pas identifier comme ça. Bon, les feux d'artifice, quels sont les produits qui peuvent être nocifs? Eh bien, on assiste à une combustion incomplète de certains éléments. Comment? On assiste à une combustion incomplète de certains éléments. Oui. Il y a déjà l'oxyde de carbone et le gaz carbonique déjà, mais il n'y en a pas des masses. Hein. On produit par ailleurs beaucoup plus de CO2 avec des feux d'artifice. Il faudrait faire le bilan, et je pense que c'est le bilan qu'il faudrait faire, ce qui doit être possible par masse moyenne de poudre de feux d'artifice. On doit pouvoir savoir, sachant le nombre de feux d'artifice tirés dans le monde, comment ça nuit. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la pollution? Sûrement pas d'interdire le feu d'artifice, ça serait un peu bête, parce qu'il faudra bien réinventer quelque chose. Alors évidemment, de plus en plus, on voit se substituer, ce qui n'est pas forcément très bien, au feu d'artifice, des effets électroniques. La magie du feu n'est pas respectée, donc c'est plus feu d'artifice, on est dans un domaine de l'éclairage et de l'imagerie électronique. Hein. Donc on n'est plus dans le même domaine, et les personnes seraient déçues de voir se substituer, je dirais, un spectacle pyrotechnique, un spectacle qui serait dû au laser, par exemple. Je pense que les gens seraient excessivement déçus par le fait qu'il n'y a plus cet art éphémère qui est dû au feu lui-même. Voilà. Pourquoi? Alors ça revient à la psychanalyse du feu, si on peut dire. Le feu d'artifice plaît, le feu, parce que il imite, il est dans le domaine du feu qui est quand même, fait partie, je dirais, des arts de l'art éphémère, et qui fait partie n'est-ce pas, des formes assez magiques, entre guillemets, du feu de bois, par exemple, voilà. Et puis des volcans, tout feu naturel, je dirais, voilà. Eh bien, à propos de la propulsion et de la mise en place des artifices pyrotechniques, oui. À votre avis, y a-t-il encore des progrès à faire à ce niveau-là? Alors, déjà, il y a la propulsion spatiale. Ça, je la laisse de côté. Mais la propulsion, propulsion, ce mot est équivoque un peu, je dirais, dans la mesure où propulsion s'adresse au domaine de la réaction mécanique, c'est-à-dire les fusées, enfin, les réactions, comme le sont n'est-ce pas, les projectiles à réaction, comme les roquettes, etc., les fusées spatiales, qui sont dus au phénomène de réaction, c'est-à-dire à une poussée due à une vitesse très grande de masse éjectée par le projectile, voilà, le mobile. Donc, le phénomène de réaction. Maintenant, pour propulser un objet
pyrotechnique. En propulsion, on a quand même deux choses dans les, disons, dans l'éjection, dans l'envoi dans le ciel d'objets. On a deux procédés. On a le procédé du canon, c'est-à-dire du mortier, qui éjecte par une charge de poudre incluse dans ce mortier un projectile, qui est une bombe d'artifice. C'est maintenant comme ça que ça se passe. Et on a autre chose, qui sont les fusées d'artifice, c'est-à-dire qui obéit à la propulsion elle-même, c'est-à-dire au phénomène de réaction. Voilà. Bon, ça, on trouve ça, la fusée d'artifice est vendue. Seulement, l'inconvénient, elle est très belle, beaucoup plus belle d'ailleurs sur le plan du feu d'artifice, parce qu'elle laisse une grande traînée, elle peut laisser. Elle est beaucoup plus sinueuse et majestueuse que la bombe d'artifice qui laisse quand même au cours de sa trajectoire un petit filet de feu. Donc, voilà. Mais cependant, cette fusée, s'appelle fusée volante, fusée d'artifice, est dangereuse parce que quand la fusée a fini de brûler, elle retombe avec son moyen de guidage qui, pour des raisons de coût, est une baguette. Alors, quand on a une fusée volante ça arrive de gros calibre, on a une baguette qui peut atteindre 2 mètres. Ça peut arriver. C'est pour ça que les feux d'artifice avec fusée sont en général tirés dans des grands feux et loin du public pour éviter d'y avoir une pluie de baguettes, comme ça se faisait par exemple du temps de Louis XIV. On savait faire beaucoup plus. On tirait des myriades des milliers de fusées volantes de gros calibre, et les gens recevaient ça sur la tête. C'est pas bien. Donc, il s'agira peut-être de revoir peut-être ça pourrait se faire en restant dans le domaine de la belle fusée volante, de faire en sorte que ça ne retombe plus sur le public, en faisant, je ne sais pas, on l'a inventé, s'arranger pour que les moyens de guidage soient détruits en vol. Bon, ça serait compliqué et ça serait coûteux. Déjà, la fusée volante est beaucoup plus chère que la bombe, pour le même résultat final, qui est de projeter une masse qui ensuite éclate. Or, il faut beaucoup plus de matière d'artifice pour envoyer par fusée la même masse d'éclatement sous forme de fleurs, etc. Donc c'est un moyen coûteux mais beau. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire sur la projection, pas propulsion, on dirait projection d'objets éclatant à une certaine distance du sol. Voilà. On peut appeler bombe d'artifice ou fusée volante dans le cadre de l'artifice, du feu d'artifice. Voilà, à peu près ce qu'on peut dire. On assiste à un développement des propulsions des envois de bombes d'artifice par air comprimé ou même par solution aqueuse. Qu'en pensez-vous? Alors, solution aqueuse, on voit très bien, bon, ça me paraît... non, ça ne me paraît pas intéressant déjà, parce que tout de même, d'abord, c'est pas intéressant parce que on voit ça, mais c'est réservé au club de gamins un peu. Hein, on s'amuse, on gonfle une bouteille pleine d'eau et on voit la bouteille s'élever. Mais vol du spectacle, c'est pas très réussi, c'est pas bon. En plus, on voit pas très bien comment progresser. On pourrait imaginer, mais je ne pense pas que ce soit encore quelque chose encore actuellement développable. Alors maintenant, par air comprimé, pourquoi pas, on peut imaginer de faire partir une bombe. Bon,
Encore que sur le plan, il n'y a pas de masse en feu. Ça peut être intéressant. Disons que